La forêt des délices, le premier podcast qui parle des plantes du jardin-forêt. Let's go! Salut chers auditeurs! Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un petit bijou botanique, la muroise Thyberry. Vous ne connaissez pas? Pas de panique, je vais tout vous raconter. Allez, installez-vous confortablement, prenez un petit café, une petite tisane, ce que vous voulez. C'est parti pour une nouvelle aventure botanique! Un fruit qui combine la douceur sucrée de la mûre et la petite pointe acidulée de la framboise. C'est plutôt un rêve, non? Eh bien, c'est exactement ce qu'est la muroise Thyberry. Ce petit trésor hybride est né en Écosse dans les années 60, tout près de la rivière Tay, d'où son nom. On peut dire que les Écossais ne se contentent pas de leur whisky. Ils innovent aussi en botanique. Cette plante, c'est un sous-arbrisseau buissonnant et grimpant qui peut atteindre 2,5 mètres de hauteur et s'étaler sur environ 3 mètres de large. Avec son feuillage caduc et ses fleurs blanches qui fleurissent en mai, elle transforme votre jardin-forêt en petit paradis pour les abeilles et les papillons. Et ce n'est pas tout. Ces fruits rouges foncés, longs de 4 à 5 cm, apparaissent dès juillet et continuent à se récolter jusqu'en septembre. Imaginez une haie remplie de ces petites merveilles. Un fruit pour tout le monde. Petit, grand, moyen, âgé, vieux, jeune, etc. Côté cuisine, la Thyberry sait mettre tout le monde d'accord. Vous pouvez la croquer telle qu'elle, en faire des confitures maison ou même l'incorporer dans des desserts comme des sorbets ou des tartes. Et devinez quoi? Elle est super méga giga productive. Un pied mature peut donner jusqu'à 10 kg de fruits. Oui, vous avez entendu 10 kg. De quoi ravir toute la famille et si vous en avez beaucoup, le quartier, vos voisins et ceux qui seront ravis d'échanger avec vous cette beauté de la nature. Facile à cultiver même pour les débutants. Ce qui est génial avec la muroise Thyberry, c'est qu'elle n'a pas besoin de copines pour produire des fruits. Elle est bien auto-fertile, un seul pied vous suffit. Elle adore les sols riches, bien drainés, un emplacement plutôt ensoleillé qui la rendra encore plus généreuse. Et bonne nouvelle, elle résiste au froid jusqu'à moins 20 degrés. Même les hivers rigoureux ne lui font pas peur. Pour l'entretien, rien de bien compliqué. Palisser les rameaux pour mieux gérer la croissance et faciliter la récolte. Une taille annuelle après la récolte est conseillée, couper les tiges ayant fructifié pour laisser place aux nouvelles. Un peu de paillis pour garder le sol humide, un peu de paillage, copeaux, paille, ce que vous trouvez pour garder le sol humide. La Thyberry, ce n'est pas juste une plante, c'est une mini-star des jardins-forêts. Elle peut très bien s'entendre avec d'autres plantes compagnes, donc vous pouvez créer comme ça de petites guildes. Vous pouvez l'imaginer dans une haie avec de la mélangier, du noisetier, d'autres framboisiers, d'autres mûriers, des groseilliers. Vous pouvez vous constituer une guilde et une haie fruitière dans votre jardin-forêt. Alors, prêt à inviter un peu d'Écosse dans votre jardin? En la cultivant, vous faites un geste pour la biodiversité et aussi pour vos papilles. Alors, qui a envie de goûter un bout de bonheur fruité cet été? Plantez la muroise dès aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à aller voir le projet de l'école Jardin-Forêt. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vive la biodiversité, vive les jardins-forêts.